Tearing trash. J'ai vérifié, il s'agit bien d'un tweet provenant du compte officiel d'Emmanuel Macron. Donc deux possibilités. Soit je me suis perdu dans une réalité alternative, et dans ces cas-là, il faut que je voyage à travers le monde parallèle pour en trouver un où Philippe Poutou a gagné l'élection présidentielle. Soit j'essaie de rationaliser pour accepter que la nouvelle priorité du président, c'est le porno. Non, mais c'est pas mal en fait. Bah oui, c'est honnête finalement. Il apprend des erreurs de ses prédécesseurs. François Hollande avait dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Macron, lui, il s'est dit « Bah non, la finance, c'est sûr, je m'y attaquerai jamais ». Alors, contre quel adversaire j'aurais une chance de gagner? Non, le MEDEF, ils sont trop forts. L'évasion fiscale, c'est compliqué. Bah, le porno. Le porno, bien sûr. C'est que des feignants qui passent leur temps à faire l'amour au lieu de faire la guerre. Moi, j'ai une armée, je les défonce. Manuel Ferrara, acteur et réalisateur français de films porno, a vivement réagi aux propos d'Emmanuel Macron. Notez que sa réponse est largement plus populaire que le tweet du président. La politique française se barre vraiment en couille. Il y a des Insimous qui deviennent chroniqueurs télé, l'inspecteur Ruffin qui mène l'enquête. En toute matière, je commence par mener l'enquête d'abord. Sans doute épaulé par l'inspecteur Gadget, les constructifs à l'Assemblée nationale, et l'opposition politique la plus crédible, c'est Manuel Ferrara. Il a fallu aller chercher un acteur porno à Los Angeles pour enfin trouver quelqu'un qui envoie Macron se faire foutre. Non mais ça promet pour la prochaine présidentielle, hein. Il y a moyen de faire une belle campagne, hein. Ferrara 2022. Une gaule dure pour une douce France. En plus, il serait certainement bien meilleur que le dernier Manuel qu'on a eu comme Premier ministre, hein. Parce que, contrairement à Valls, Manuel Ferrara, quand il vibre de la main, c'est totalement maîtrisé. C'est un geste technique, pour celles qui voient de quoi je parle. En attendant, en 2017, c'est Manuel Ferrara qui se retrouve à rappeler à tout le monde que le porno est un divertissement pour adultes et que le contenu que les enfants regardent sur Internet, c'est aussi la responsabilité des parents. Et même en imaginant que le porno à lui seul suffise à ce que les ados voient la femme comme un objet d'humiliation, ce serait très certainement que tout le reste de la société n'aurait pas fait un excellent job dans la construction d'une alternative égalitaire. Je rappelle aussi que le porno est le seul secteur où les femmes sont mieux payées que les hommes. Et c'est l'unique raison pour laquelle je soutiens cette industrie. Voilà, sinon j'aime pas ça. Je regarde uniquement pour soutenir la cause. Après, là où Macron a Je suis écorché la langue. Après, là où Macron a raison, c'est que les mineurs ont accès à la pornographie sur Internet sans aucune restriction. Et ce qui me choque, c'est que bien que ce soit totalement en libre accès, les ados ont quand même encore envie d'en regarder. Et il n'y a plus aucune transgression, c'est quoi l'intérêt? Les jeunes, faites des trucs un petit peu interdits. Lisez des auteurs anarchistes, par exemple. J'ai l'impression, mais c'est peut-être un biais de ma part, parce que j'ai pas fait de statistiques sérieuses sur le sujet, j'ai l'impression que dans la production pornographique, il y a une place de plus en plus importante qui est laissée aux paraphilies les plus douteuses. Pour le décrire d'une façon qui ne fera pas immédiatement fermer ma chaîne. Autre chose qui m'inquiète, c'est la récurrence des mots daddy et mommy dans des situations où c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie d'entendre. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, ça me ferait moins redescendre qu'on me dise soudainement cancer de la prostate. Et tous ceux qui diront « Non, Franck, tu généralises à outrance, c'est hyper anecdotique ce genre de truc sur des sites porno généralistes. » Ceux qui diront ça, je vous préviens, on prendra rendez-vous pour analyser des sites porno ensemble. Et malgré un protocole expérimental hyper rigoureux, ce sera quand même le malaise total entre nous. Mais ce sera pour la science. Contrairement à Macron, j'ai aucun intérêt à accuser le porno pour détourner l'attention de vrais problèmes. Le contenu pornographique, selon moi, c'est juste le symptôme. Je me demande seulement comment on en est arrivé au point où l'inceste et le viol sont aussi vendeurs. C'est vrai que dit comme ça, on pourrait croire que je parle de Game of Thrones. Et nous ne régulons pas aujourd'hui l'accès aux jeux vidéo. Alors ça c'est vrai, hein. Sur Internet, les jeunes ont accès à des jeux extrêmement nocifs. J'en ai notamment trouvé un particulièrement dégueulasse sur stop-djihadisme.gouv.fr. Celui-là, il faudrait l'interdire immédiatement. Et comme on dit dans le porno, les plus longues sont les meilleures, Manuel Ferrara est également streamer de jeux vidéo. Je vais finir par voter pour lui. Si toi aussi tu veux une gaule dure pour une douce France, mets un pouce en l'air, partage sur les réseaux sociaux, abonne-toi, soutiens-moi sur Tipeee. À demain pour de nouvelles aventures, et n'oublie pas, Ferrara 2022!